A une sexualité hors norme qui l'handicape énormément dans sa vie amoureuse. Il y en a pas mal qui se sont sauvés par rapport au fait que j'étais dans le X, bien sûr, dans le porno. Ah non, ça ne va pas être possible. J'ai été à une époque sex addict, c'est-à-dire que je ne pouvais vraiment pas m'en passer. Mais là, je peux faire une journée sans faire ça, hein, bien sûr, ça peut m'arriver. Voilà. Ouais, mais c'est rare. C'est vraiment très rare. Malgré son succès auprès des femmes, son image d'acteur porno fait peur. Sa reconversion lui permettra-t-elle de trouver enfin la femme de sa vie? Avec ses 14 ans de carrière, Sébastien Barriot est le modèle de toute une génération dans le X. Aujourd'hui, le réalisateur Fabien Lafay a fait appel à lui pour coacher un jeune débutant dans le métier. Et parle-moi de, je sais pas moi, je suis venu voir un peu. Voilà, du petit jeune là, du petit nouveau. J'avoue qu'il m'impressionne. C'est vrai? Il m'impressionne parce que tu sais que c'est déjà assez rare de trouver des maîtres avec des acteurs. C'est pour ça qu'on tourne toujours avec eux. C'est évident, oui, bien sûr. Donc Max Casanova, c'est la rencontre de l'ancien et du nouveau. Ouais. Donc, non mais Bon, j'arrivais, arrivé, il est parti. En face de son modèle, Maxime bafouille et semble impressionné. J'aimerais bien tourner avec Sébastien. Ouais. C'est vrai que je suis un peu fan de lui. Donc c'est un 14 ans dans le monde du X. Chapeau quand même. J'aimerais bien faire la même carrière que Sébastien. Ouais. C'est un truc qui m'intéresse. En acteur expérimenté, Sébastien livre ses premiers conseils à Maxime. De croire toujours en soi, de jamais baisser les bras, de pas écouter les autres, de s'écouter soi-même, de se dire qu'on est dans sa tête qu'on est le plus fort, mais de pas le dire haut et fort, mais de le dire juste dans sa tête. La vraie force d'un professionnel, d'un acteur, c'est zen. Pas de panique. On avance. C'est comme dans tout. Quand tu veux réussir, c'est ton mental qui est plus fort que tout. Finalement, Sébastien semble satisfait de son élève. J'ai vu comment il se débrouillait. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Voilà. C'est tout là-dedans. Ouais. Merci pour les conseils, Sébastien. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Bonne chance. Merci. Le cinéma traditionnel fera-t-il à Sébastien un accueil aussi chaleureux? Cette nouvelle carrière lui permettra-t-elle de trouver enfin l'amour? Nous sommes à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. C'est ici que vivent Frédéric, 32 ans, et Petit Chou, 19 ans. En couple depuis 2 ans, ils sont fusionnels et de véritables adeptes du sexe. Frédéric est photographe, son nom d'artiste Lei Luken, et Petit Chou, modèle de lingerie appelé Pussycat. Ils se sont rencontrés lors d'une séance photo qui s'est finie de façon torride. Parents d'un petit bébé de 10 mois, ils sont avant tout un couple et font absolument tout ensemble, refusant d'être éloignés l'un de l'autre plus d'1 minute. Mais très bientôt, un challenge les attend. Pour booster sa carrière de modèle, Petit Chou doit se faire refaire les seins et pour la première fois, ils devront se séparer pendant l'opération. Pour l'instant, Frédéric et Petit Chou sont heureux. Jamais dans leur relation précédente, ils n'avaient connu cette fusion parfaite. Avant notre relation, moi non, j'étais jamais fusionnelle. Je me lassais très vite. Je crois qu'en fait, on a vraiment un point commun, c'est cette lassitude. On se lassait très très vite. Moi, j'étais marié et on n'était pas du tout fusionnel, plutôt le contraire. On faisait, je pense, quasiment rien ensemble au final. Cette fois-ci, Frédéric a l'impression d'avoir trouvé la femme parfaite. Elle s'occupe de lui en permanence, jusque dans les moindres détails. Elle est toujours en train de remuer mon café avec le sucre dedans. Depuis le premier jour en fait où on s'est rencontrés au café, tout de suite, elle a mis le sucre et elle a tourné. Et depuis, ça s'est jamais arrêté en fait. C'est étonnant, mais c'est très 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 agréable. Je suis complètement le roi du monde. J'ai ce sentiment vraiment d'avoir trouvé la perfection. Enfin, c'est même pas un sentiment, c'est la certitude d'ailleurs. Elle est magnifique, ça c'est clair. Et en plus, on travaille ensemble. Enfin, on peut pas rêver mieux en fait. Depuis qu'ils se sont rencontrés, ils sont littéralement collés l'un à l'autre. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils prennent leur douche ensemble tous les jours et qu'ils la terminent souvent de façon très câline. Là maintenant, on va terminer là. Depuis 10 mois, ils sont parents d'un petit bébé prénommé Gothique. Mais cet événement n'a rien changé à leur relation fusionnelle. Loin d'être une maman poule, Petit Chou fait toujours passer Frédéric en priorité. Je suis plus fusionnelle avec Frédéric que mon fils. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. On a plus facilement en fait un manque quand on est l'un sans l'autre, parce que ça nous est déjà arrivé une fois et ça a été vraiment difficile à vivre. D'ailleurs, on s'est fait la promesse de ne plus jamais le refaire parce que c'était assez désagréable.
Par contre, bébé, oui, il y a encore quelques jours, on est parti pour le travail pendant 5 jours. Il nous manque, hein, c'est notre fils, hein. Mais c'est comme si, on le laisse, on sait qu'il est en sécurité. Voilà. Incroyable mais vrai, Frédéric et Petit Chou sont inséparables. Même pendant un simple déjeuner, ils ne font qu'un. On mange dans la même assiette, on boit dans le même verre. On vit la même vie, on partage tout et on mange la même chose. Hormis le côté pratique, il y a moins de vaisselle, hein, mais surtout que, je sais pas, c'est naturel comme ça, on a envie d'être ensemble, de partager ce que l'on mange. Pourquoi mettre 2 assiettes, ça ferait une séparation en fait. Ouais, ça fait sourire. Souvent, on nous dit justement, ils sont mignons, c'est un jeune couple, ils sont amoureux. Hein. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble déjà, on a l'impression que ça fait 2 mois, mais non, c'est vrai que ça choque pas vraiment les gens. Frédéric et Petit Chou ont toujours été hypersexuels chacun de leur côté. Mais depuis leur rencontre, c'est devenu une obsession. Ils font l'amour à n'importe quel moment de la journée, dès que l'envie leur prend. Oui, on est sex addict, ça veut dire que avant bébé, c'était entre 6 et 8 fois par jour. Hein. Voilà, depuis qu'on a bébé, c'est un petit peu moins forcément, hein, c'est un peu plus contraignant. En ce moment, c'est plutôt quoi, peut-être une moyenne de 3-4 fois par jour. Hein. Adeptes de défis en tout genre, Frédéric et Petit Chou recherchent constamment les endroits les plus insolites pour assouvir leurs fantasmes. Dans l'avion, dans l'avion, il y en a certains qui le font dans les toilettes, mais c'est pas marrant. Nous, en fait, on l'a fait allonger sur les sièges de l'avion avec l'hôtesse qui passait à côté et qui nous regardait. Ça, c'était marrant. Elle nous a fait même un sourire. Mais Frédéric et Petit Chou ne font pas l'amour qu'à 2. Fréquentant ensemble le milieu libertin et les salons de l'érotisme, ils rencontrent souvent des partenaires exclusivement féminines pour pimenter leurs ébats. Moi j'aime les femmes, je suis bisexuelle et j'aime bien partager ce rapport à 3 avec Frédéric parce qu'en fait on utilise la fille comme un sextoy vivant. Voilà, on considère pas en fait que c'est une intrusion dans notre couple. Ça sera vraiment un jeu sexuel, point barre. Voilà. Et ça nous permet de bien nous amuser, mais on partage vraiment ça. Mais dans quelques jours, leur vie va peut-être basculer. Petit Chou a rendez-vous avec le chirurgien pour se faire refaire les seins. Petit Chou et Frédéric réussiront-ils à se séparer pour l'opération? La nouvelle poitrine de Petit Chou boostera-t-elle sa carrière de modèle comme elle l'espère? Versailles, dans les Yvelines, bienvenue dans l'univers de Rémi Poitevin. Fan de Miley Cyrus et des Jonas Brothers, passionné de guitare et membre d'un groupe de rock, ce lycéen de 18 ans semble au premier abord avoir une vie classique d'adolescent. Et pourtant, Rémi est catholique pratiquant et consacre une grande partie de sa vie à la religion. Alors que les jeunes de son âge ne parlent que de leur première expérience sexuelle, Rémi a fait un choix étonnant et il a décidé de rester vierge jusqu'au mariage. Pour moi, c'est un cadeau d'offrir ma virginité à la femme que j'aimerais. Rémi est fils unique et si ses parents l'ont éduqué dans la foi chrétienne, ils ne l'ont jamais incité à faire ce vœu de chasteté. C'est moi qui ai pris la décision tout seul et c'est vraiment pas celle de mes parents. Je trouve que c'est pas mal maintenant dans la société où on vit de faire ce choix-là. Rémi est en effet célibataire et quand d'autres collectionnent les aventures sans lendemain, lui est déjà à la recherche de la femme de sa vie. S'il a déjà eu des petites amies, ces histoires n'ont pas duré et se sont limitées à quelques bisous. La plus longue relation a duré 2 semaines. Avec cette fille, j'avais pas l'intention d'aller plus loin, j'avais pas encore... j'étais pas prêt encore à franchir ce cap-là et j'avais pas encore cette idée dans ma tête. Pour moi, ne pas faire l'amour avant le mariage, pour moi, c'est... Voilà, il y a pas les pénétrations, quoi. Pour moi, c'est ce qui caractérise l'acte sexuel, quoi. Donc, tu t'autorises à... Quelques petites gâteries. Mais Rémi a aussi une passion de son âge, la guitare, qu'il pratique depuis l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il vient répéter avec son groupe de rock et Lucie, une fan inconditionnelle, est venue le soutenir. En tant que fille, elle semble séduite par le vœu de chasteté de Rémi, complètement à contre-courant de la société actuelle. C'est très très respectueux et puis là c'est vraiment un geste de maturité assez rare donc je suis épatée quand même. Je pense que ce genre de relation rassure plus les filles parce que je pense qu'elles peuvent avoir confiance en le garçon. C'est rare quand même de voir ça. C'est bien. Toutes les semaines, Kylian, Manu, Fred et Rémi se retrouvent pour partager leur passion commune, la musique. Le groupe de rock Imnesia Rosae a été créé il y a 3 ans par Rémi et Emmanuel, le batteur. Rémi en est le guitariste principal et le second chanteur. Ils composent eux-mêmes leurs chansons en s'inspirant de grands groupes de rock comme Muse ou Green Day.
Aujourd'hui, ils travaillent dur car dans une semaine, c'est la fête de la musique et c'est la première fois qu'ils vont jouer sur une scène en plein air. Et Rémi n'est pas tout à fait au point. On fait là ou pas une fois? Alors j'arrête là. On fait 3 fois le couplet, genre une fois sans parole et 2 fois avec parole. D'accord, donc on fait 3 fois. Ce n'est pas gagné. Pour se déstresser, Rémi change complètement de style et fait découvrir au groupe une chanson de rock catholique. De retour chez Rémi, nous en découvrons un peu plus sur son engagement. Pour l'aider à tenir son vœu de chasteté avant le mariage, il a décidé d'aller plus loin dans sa démarche. Lors d'un voyage aux États-Unis, il s'achète une bague de pureté. Pour moi, cet anneau symbolise la virginité, l'abstinence et la chasteté jusqu'au mariage. C'est vraiment un symbole pour que je puisse m'y appuyer dans la vie de tous les jours et jusqu'à temps que je trouve la femme idéale et vraiment, c'est pas des paroles en l'air, quoi. Aux États-Unis, le phénomène de l'anneau de pureté a pris une ampleur incroyable. Des milliers de jeunes ont décidé d'ériger la chasteté en mode de vie. Et Rémi aimerait importer le mouvement en France. Il a ainsi créé un groupe consacré à l'anneau sur un site communautaire pour faire connaître ce mouvement et les fans se multiplient. En achetant cet anneau, Rémi a fait un choix réfléchi et sa volonté est inébranlable. Face aux critiques de certains camarades de lycée, Rémi ne se démonte pas et son assurance étonne. Un ami qui me disait, Rémi, maintenant, je sais pas, c'est dommage Rémi parce que tu passes peut-être à côté de choses alors que si t'es jeune, éclate-toi, bon, moi je vis comme ça et pour l'instant je suis heureux, vous voyez. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'enferme en moi-même. Parfois je me pose des questions, ce qui est normal et heureusement il faut que je m'en pose quand même. Mais j'ai jamais regretté mon choix. Rémi sait que son engagement sera très difficile à tenir dans une société où le sexe est omniprésent. Réussira-t-il à faire comprendre son choix et trouver la fille qui partagera ses valeurs ? Nous sommes à Mons, en Belgique, tout près de la frontière française. C'est ici que vit Oksana, 28 ans. Oksana est actrice de films X et stripteaseuse sur Internet et lors de shows en discothèque. Et c'est une vraie libertine. Célibataire, elle n'a jamais eu de petite amie et contrairement aux femmes de son âge, ne cherche pas l'homme de sa vie. Oksana est bisexuelle et pour elle, le sexe n'est pas tabou. Elle le consomme donc sans modération au gré de ses rencontres. Très exhibitionniste, elle adore être nue en public et se prépare pour un gros défi sur les quais de Seine à Paris dans quelques jours. Pour Oksana, une relation amoureuse avec un seul homme n'a aucun sens. Alors j'ai pas de petite amie parce que je me plais bien comme ça, parce que j'aime la liberté. Je cherche pas un homme, c'est des hommes, il y en a plein autour de moi, donc pourquoi chercher un homme? C'est pas une priorité dans ma vie. J'ai déjà été amoureuse, mais de tous les hommes. Oksana pratique donc le libertinage. Elle fait l'amour avec toutes les personnes qu'elle rencontre et qui lui plaisent et ne juge pas ça dégradant. Pourquoi le libertinage, ça serait sale? Le sexe n'est pas sale. Le sexe, c'est une partie de moi, comme les bras, comme la poitrine, comme le dos. C'est pas tabou pour moi. J'aime bien le sexe avec un homme ou avec une femme, ou bien des fois les deux. Mais Oksana a dû payer cette liberté. Ses choix de vie ont été très mal acceptés par ses proches et elle est aujourd'hui en rupture avec une grande partie de sa famille. Un sujet qu'elle n'aime pas évoquer et dont elle préfère parler avec détachement. Il y a des gens envers qui j'aurais pu avoir une rancune, mais disons que ma réussite, c'est ma revanche. Donc voilà, moi je suis suffisamment épanouie pour ne plus m'intéresser aux gens qui ont pu me faire du mal. À sa majorité, Oksana a donc choisi de partir de chez ses parents. Elle tire un trait définitif sur son passé et commence une nouvelle vie libre et indépendante. La seule personne qui lui restera fidèle est Marc, son professeur d'arts martiaux. En quelques années, il est devenu une sorte de grand frère protecteur qui lui apprend à se défendre contre d'éventuelles attaques de fans. Moi, j'ai connu Oksana à 12 ans, donc j'étais son professeur de judo. Et puis, comme je pratiquais le sabre, le muchaku, tout ça, je l'ai initié à tout ça. En plus, je apprends de se servir de tout ce qui est ustensile pour se défendre, comme par exemple, très simple, un balai, un bâton, un parapluie, n'importe quoi qui peut tomber sous sa main peut devenir une arme. Tu pivotes, ok. Tu reviens ici le plus droit possible. Pour si la personne est prête, ok. Tu vas le chercher le plus loin possible. Tu plantes ton adversaire. Tu sors le sabre, tu le montes, tu frappes. Marc lui enseigne également le judo et grâce à ses bons conseils, elle est rapidement devenue ceinture noire. Petite démonstration.
c'est un très bon coach. J'ai l'impression qu'il a toujours réponse à tout sur les questions que je lui pose, donc ça me va parfaitement, c'est super. À la fois garde du corps, coach et ami, Marc est la seule personne sur laquelle Oksana peut compter au quotidien. Car malgré sa vie de paillettes, Oksana reste très seule. Pourra-t-elle éternellement s'épanouir en vivant du sexe ? Dans quelques jours, Oksana a prévu un défi provocateur qu'elle adore, réussir à se mettre totalement nue en public sur les quais de Seine en plein cœur de Paris. Réussira-t-elle ce challenge ? Nous retrouvons Sébastien Barriot. Il y a quelques mois, il a choisi de mettre un terme à sa brillante carrière pour se consacrer au théâtre. Depuis plusieurs semaines, il fait un one-man show au Théâtre du Gymnase, une salle mythique dans laquelle ont débuté Coluche, Thierry Leluron ou encore Jean-Marie Bigard. Il est le tout premier acteur français de X à réussir cette reconversion et le succès est déjà au rendez-vous. Ça va, bien ? Le metteur en scène de la pièce, Michel Thibault, qui a connu de nombreux succès au théâtre, ne tarit pas d'éloges sur l'acteur. Il avoue avoir été bluffé la première fois qu'il a vu Sébastien. Je l'ai rencontré, il a lu le texte, la pièce 2-3 fois. Il est arrivé, il connaissait pratiquement la pièce par cœur. Il m'a joué une scène, il m'a fait hurler de rire. Je me suis dit, mais il est incroyable cet acteur. Parce que je ne m'attendais pas à ce que Sébastien Barriot, là d'où il vient, etc., soit à ce niveau-là d'acting. J'étais vraiment surpris. Sur les bons conseils de son metteur en scène, Sébastien s'est investi à fond dans ce spectacle. Et dans sa loge, il se prépare comme un véritable artiste. Je me décontracte. Je fais un peu de yoga. Ça y est, Sébastien est fin prêt. C'est le cœur battant qu'il se prépare à entrer sur scène. Papa, maman, Mélo, Seigneur, je sais que t'es avec moi. Ils sont venus nombreux ce soir. Une ex-star du X qui se produit en one-man show est un événement exceptionnel que beaucoup ne veulent rater sous aucun prétexte. Anciens et nouveaux fans se pressent donc pour découvrir Sébastien dans son tout nouveau rôle d'humoriste. Quand Sébastien entre en scène, la salle est pleine à craquer. Je vous présente Carla. Rien à voir avec l'autre, hein, c'est un pur hasard. Je ne me serais pas permis. C'est quelqu'un qui m'a dit que elle a souvent la bouche ouverte. Oui, comme la vraie. Le spectacle s'appelle Calmez vos ardeurs et raconte les dessous impitoyables du monde du porno. Sébastien passe en revue ses 14 ans de tournage avec humour et dérision. Avec une énergie incroyable, il imite tour à tour réalisateur, acteur, actrice et ses sketchs font mouche. Allô ? J'ai un problème de robinet. Pouvez-vous m'envoyer quelqu'un ? Non, pas aujourd'hui, chérie. Non, 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 non. J'ai la migraine. En vrai showman, Sébastien ne lâche pas le spectateur une seule seconde et l'entraîne dans son aventure pendant les 60 minutes de son spectacle. J'ai trouvé ça très divertissant. Vraiment, c'est varié, c'est agréable et aucune vulgarité. Ça m'a beaucoup fait rire, parce que les imitations sont super. Et puis il y a plein d'énergie, plein de belles choses. C'est un triomphe. Sébastien est très ému et même au bord des larmes en répondant aux questions d'une journaliste. Sébastien touche enfin son rêve du bout des doigts et s'imagine déjà dans la plus grande salle de Paris. Je suis vraiment très très heureux. J'aimerais avoir des salles comme ça tous les soirs. Toujours complet, ça serait magnifique. C'est un spectacle qui va continuer. Attendez, là, il y en a pour 5 ans. il m'a dit qu'il allait aller au moins jusqu'à l'Olympia. Ouais, c'est vrai. Il faut toujours penser à l'Olympia, de toute façon. Il m'a dit, moi, je m'arrête à l'Olympia. Ouais, c'est bien l'Olympia. Il y a beaucoup de chaises. Le lendemain, Sébastien va déjeuner chez ses cousins. Pour lui, la famille, c'est sacré. Salut, tu vas bien? Ouais. Originaire de Vichy dans l'Allier, Sébastien est monté à Paris pour lancer sa carrière dans le X. Dès son arrivée, il a eu la chance d'être accueilli à bras ouverts par certains membres de sa famille proche. Ça, ma tati qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé à Paris, qui m'a hébergé, tout ça, voilà. Ça vous a pas choqué quand il est arrivé qu'il a dit ce qu'il voulait faire? Ça m'a un petit peu surpris quand il me l'a dit, quand même. Oui, un petit peu. Mais le connaissant, pas vraiment. Pourquoi le connaissant? Parce qu'il aimait bien s'exhiber, il aimait bien se montrer. Quant à Nathalie, la cousine de Sébastien, qui habitait encore chez sa mère à cette époque, elle n'a jamais été traumatisée par le métier de son cousin. En fait, je me souviens plus très bien. Je crois qu'au début, j'étais pas tellement au courant de ce qu'il faisait exactement. Parce
que j'étais quand même un peu jeune. Je crois que ma mère n'avait pas trop voulu que je sache. Mais au final, assez rapidement, j'ai su parce que Sébastien arrivait avec ses cassettes vidéo. Et donc, voilà, rapidement, j'ai su ce qu'il faisait. J'ai pas trop été choquée, en fait. Ça m'a plus amusé qu'autre chose, je pense, à cet âge-là, parce que je réalisais pas vraiment. Et j'avais un cousin qui était dans le cinéma, entre guillemets, on va dire. Incroyable, son métier si particulier a finalement été bien accepté par toute une partie de sa famille. Mais si ses cousins ont bien pris la nouvelle, il y en a une que cela n'a pas fait rire du tout. Ma maman n'a pas du tout accepté mon choix, puisque elle aime pas du tout. C'est une sainte, ma maman. J'adore ma maman. C'est la femme que j'aime le plus au monde. Voilà, je crois que le plus beau cadeau que je lui fais en ce moment, c'est d'arrêter ce métier et d'arrêter en faisant quelque chose de bien, ce que j'ai toujours voulu faire, quoi. Acteur. Voilà. Et elle n'est pas la seule à avoir réagi de la sorte. Papy, il l'a su? Ah non, excuse-moi. Son cousin aussi semble un peu gêné. Non, mais c'est pas quelque chose dont on parle facilement, quand même. Avec son one-man show, Sébastien a enfin mis ses proches d'accord. Ils sont tous très fiers de lui. D'ailleurs, sa tante a toujours su que sa carrière ne s'arrêterait pas là. Le X, je pense que c'est un tremplin. Il voulait vraiment aller plus loin, faire acteur, faire carrément un one-man show. Moi, je pense qu'il peut aller très loin. Ouais, il peut faire une grande salle. Elle me voit en haut de l'affiche, ma tante. Premier rôle dans les films, au cinéma, partout. Sébastien sera-t-il à la hauteur des espoirs de sa famille? Tiendra-t-il la promesse faite à sa mère de ne plus jamais tourner de film X? Nous retrouvons Frédéric et Petit Chou, le couple fusionnel. Depuis qu'ils se sont rencontrés sur un shooting photo, ils ne se sont plus quittés dans leur vie privée, mais aussi dans leur vie professionnelle. Petit Chou est modèle de lingerie et de charme et ne pose plus désormais que pour Frédéric le photographe. Ensemble, ils forment un duo artistique et se sont donc choisis des pseudonymes. Elle est Pussycat et lui Leiluken. Aujourd'hui, ils réfléchissent à leur prochaine séance photo et Petit Chou a déjà des idées de mise en scène. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai réfléchissé l'autre jour si on pouvait faire un shoot sur le thème chaperon rouge. Ouais. Moi, habillée en chaperon rouge avec la petite cape. Et en fait, on fait joindre deux autres filles. Au lieu de croquer la pomme, en fait, je croque ses seins. Mais tu vas encore croquer toutes les pommes, toi? Je te ferai partager, enfin, je te ferai goûter, mais... Ouais, c'est bien ça, non? Ouais. Ça me branche bien, ça, je suis inspiré là-dessus. C'est Pussycat. Le lendemain, c'est un jour très important pour Petit Chou. Elle doit rencontrer le chirurgien pour son opération de la poitrine, mais elle ne sait pas quoi se mettre. Heureusement, Frédéric l'aide toujours à choisir ses vêtements, car il tient à ce que Petit Chou soit sexy en toute occasion. Alors, tu veux mettre quoi, mon cœur, aujourd'hui? La petite écolière? T'as déjà mis ça il y a 2 jours. Non, attends. La tenue de geisha, là. Ça, c'est sympa. Pour moi, Petit Chou, effectivement, il faut qu'elle soit toujours sexy. Enfin, en même temps, elle pourrait pas l'être autrement. C'est sa nature. Je l'ai toujours connue comme ça. Toujours à s'occuper d'elle tant que c'est possible. Donc, c'est vrai que c'est... Ma mère, un jour, m'a dit tu as besoin d'avoir une poupée Barbie comme compagne. Et c'est une véritable poupée, encore mieux. Et c'est vrai qu'elle a tous les avantages d'une poupée. C'est-à-dire qu'on peut lui mettre plein de vêtements. Tout lui va. Pendant ce temps, bébé gothique essaie d'attirer l'attention de ses parents, sans succès. J'aime bien quand il m'habille, qu'il choisit des vêtements avec moi. J'aime beaucoup ça. Cendrillon. Cela fait très longtemps que Petit Chou rêve d'une nouvelle poitrine. Fascinée par les gros seins, elle aimerait ressembler à la star du X Katsuni avec laquelle on la confond souvent. Car c'est avant tout pour le travail que le couple veut faire cette opération. Après la lingerie, ils aimeraient se lancer dans les photos de charme et ils le savent, les gros seins sont beaucoup plus vendeurs. En arrivant chez le chirurgien, Petit Chou espère donc que son vœu sera exaucé. Donc, mademoiselle, c'est la première fois qu'on se voit? Oui. On se voit pourquoi, dites-moi. Alors, je voudrais refaire ma poitrine pour le faire plus gros. Oui. Donc là, actuellement, je fais taille 80B, donc je vais faire du D.
Oui, donc une grosse taille alors. Oui, une grosse taille. Il ne faut pas se focaliser forcément sur une taille, il faut faire quelque chose qui soit aussi un petit peu en harmonie avec votre silhouette. Première déception pour Petit Chou, avec ses 40 kilos pour 1,57 m, son corps ne lui permet pas d'avoir une trop grosse poitrine. Cette opération est pourtant capitale pour Petit Chou. Les faux seins sont une obsession depuis longtemps et aujourd'hui, il pourrait changer sa vie. J'aime les faux seins. On aime les faux seins. C'est vrai que bon, dans notre travail déjà, on en fréquente beaucoup, dans notre vie privée aussi, et on aime ce côté-là. Et depuis que je la connais, elle ne me parle que de ça. Et professionnellement, ça peut m'apporter plus de travail, plus de rémunération. C'est vrai qu'en fait, je peux négocier plus facilement ces contrats à la hausse. C'est plus vendeur. Mais il y a un gros problème pour Frédéric, le chirurgien est un homme. Depuis 2 ans, en effet, il a progressivement écarté de leur entourage toutes les personnes de sexe masculin. Amis, collègues, Frédéric ne veut pas prendre de risques, il est d'une jalousie maladive. C'est pourquoi il lui a fallu beaucoup de courage pour accepter qu'un homme opère Petit Chou de la poitrine. C'est assez angoissant en fait, du coup, de passer outre les limites qu'on s'était fixées, à savoir donc qu'on n'avait pas d'homme dans notre entourage et que là aujourd'hui on fait appel à un chirurgien justement qui est homme. Du coup, oui, je me prépare mentalement à ce qu'elle puisse, oui, montrer sa poitrine. Maintenant, bon, on est sur un côté chirurgical et trop important à un moment donné pour faire véritablement cette distinction homme-femme. Mais c'est quand même assez difficile. Voilà. C'est le moment d'essayer les prothèses. Petit Chou appréciera-t-elle la taille de poitrine que lui propose le chirurgien ? Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon cœur? Ils sont petits, donc je les veux encore plus gros. Ouais, c'est vrai que j'imaginais aussi un peu plus gros. Donc maintenant, je vais vous faire essayer un petit peu plus gros. Mais on va s'arrêter à une certaine limite. Je ne peux pas vous faire très gros, ni plus que ce qui est possible techniquement et chirurgicalement, pour votre santé également. C'est beaucoup mieux, là. Ça vous plaît plus? Oui. C'est un vieux rêve pour moi. Petit Chou est soulagé, la taille lui convient et Frédéric semble particulièrement apprécier le changement. Et quand le chirurgien montre à Petit Chou sa future silhouette en 3D, le verdict est sans appel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est énorme. C'est joli, non? Ah oui, moi j'aime bien. Après, il faut que ça te convienne aussi à toi. Personnellement, c'est ce que je veux. C'est ce que je vous ai fait essayer, c'est ce que vous avez envie d'avoir. On n'ira pas au-delà, on est bien d'accord. Faut que je me dise que c'est la taille maximale. C'est la taille maximale qu'on peut faire. Petit Chou est aux anges. Elle va enfin réaliser son rêve depuis toujours, avoir une très grosse poitrine. Mais le plus dur reste à venir. Frédéric et Petit Chou savent qu'ils devront se séparer pendant son opération. Réussiront-ils à se quitter quelques heures? Les nouveaux seins de Petit Chou lui permettront-ils de faire décoller sa carrière de modèle? Nous retrouvons Rémi, porteur d'un anneau de pureté pour rester vierge jusqu'au mariage. Il se rend à la cathédrale de Versailles pour participer à la séance hebdomadaire de son groupe de prière Toutous Tous. Et ben voilà, nous voici à Toutous, donc j'espère que tout se passera bien et ça va péter le feu. Cette association rassemble chaque semaine des dizaines de jeunes catholiques âgés de 15 à 25 ans. Ils viennent de toute la ville pour partager leur foi, chanter, louer le Seigneur et prier. Comme chaque vendredi soir, la cathédrale est pleine. Plus de 60 jeunes sont réunis ce soir. Membre depuis 2 ans, Rémi anime les séances à la guitare et il est très vite devenu la star du groupe. Tous les jeunes le connaissent et le considèrent comme un véritable ambassadeur qui tient à moderniser l'image des catholiques en France. Alors donc là, c'est le Polo Toutous qui représente un peu le logo de la Star Academy, mais version catho, avec l'auréole et la petite croix. Et derrière, vous pouvez lire Be a saint, be yourself, soit un saint, soit toi-même. Et voilà, c'est sympa, c'est marrant, ça fait un peu de jeune, et puis ça change des clichés qu'on peut avoir, des cathos un peu trop fermés, quoi. En tant que catholique pratiquant, la majorité de ces jeunes est encore vierge et considère le mariage comme sacré. Mais ils sont très impressionnés par l'anneau de pureté de Rémi qui affiche ainsi publiquement son choix. Je trouve ça vachement fort. Ça redonne une dimension extrêmement forte à un acte qui aujourd'hui est, je trouve, trop banalisé et beaucoup trop instrumentalisé juste comme une façon de se faire plaisir. Et les filles ne s'y trompent pas, le charisme de Rémi, couplé à sa bonne humeur constante, ont d'ailleurs conquis Gabrielle. Il est super régulier, il joue très très bien de la guitare, il est toujours de bonne humeur. Donc c'est un vrai bonheur de jouer avec lui.
La fin de la séance de prière approche et Rémi aimerait bien convaincre d'autres jeunes comme lui de s'acheter une bague de chasteté. C'est pourquoi il a décidé d'organiser un grand rassemblement pour propager le mouvement en France. En fait, j'ai créé un événement sur Facebook qui s'appelle Apéro géant version chasteté. Donc ça peut être pas mal de discuter de sexualité avec d'autres jeunes qui n'ont pas peut-être les mêmes points de vue que nous. Venez nombreux et autour d'un verre, ça serait sympa. Voilà, merci beaucoup. Et le message de Rémi a fait mouche. Charlotte, l'une des membres de Totus, semble déjà très emballée à l'idée de l'apéro géant. Elle adhère totalement aux idées de Rémi. Pour elle, la première fois, c'est sacré. Apprendre à être chaste, c'est vraiment se donner... C'est un effort. C'est clair que c'est hyper difficile, je suis d'accord. Mais voilà, ça apprend à garder une certaine fidélité, déjà à se préparer. Déjà pour quelque chose qui va être super grand pour toute la vie. Et voilà, moi je mets ça trop haut pour un peu gâcher ça avant. Les membres de Totus répondront-ils présents à l'apéro géant de Rémi? Réussira-t-il à les convaincre de s'acheter l'anneau de pureté? Aujourd'hui, Emmanuel, le meilleur ami de Rémi, tente un challenge. Il a décidé de l'emmener à la Gay Pride. Il veut savoir comment son ami va réagir dans un monde totalement inconnu pour lui, où il risque de passer pour un extraterrestre avec son anneau de pureté. Rémi est angoissé. Pour la première fois, il voit une horde de jeunes gens exhiber fièrement leur sexualité. Et la tenue très légère de certaines filles ne manque pas de le choquer. Ça, là c'est un petit peu choquant parce que quand même, les parties intimes, on y a quand même un peu pour soi et on les montrait. Je pense que c'est leur choix, c'est la Gay Pride, je suis pas trop pour ça. La fête bat son plein et Rémi se sent de plus en plus à l'aise. Il ne résiste pas à l'envie de parler de son anneau de pureté autour de lui. D'abord un peu surpris, les deux garçons abordés par Rémi se montrent ensuite très curieux. Et t'as pas de manque, ça ne paraît pas au niveau de toi, tes hormones, tout ça, non? Tu penses te marier à quel âge? Je sais pas, là c'est la... Le plus tôt possible. Voilà, le plus tôt possible, non. C'est un choix difficile, mais si son choix, c'est bien, il a raison, bon courage. Merci beaucoup. Rémi est étonné, ces jeunes si différents de lui l'encouragent pourtant dans sa démarche. Je trouve ça bien, moi ça m'a... Je dirais qu'il y en a qui me comprennent, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, mais qui me comprennent dans ma démarche et c'est vraiment ouf, moi je dirais. En revanche, d'autres ne partagent pas le même avis. Faire l'amour avant le mariage, il faut toucher son tralala, la tralala avant le mariage. Le sexe c'est important dans la vie. Ouais, je sais ça. Le soir comme une noce, tu vas éjaculer en 1 minute. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Elle va être super contente d'être mariée avec toi. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Mais à mon avis, t'as tort. Bon bah on verra alors. Cette fois, Rémi est vexé qu'on remette en cause sa future performance. Bon, c'est facile. Oh là là, quand tu feras l'amour, ça durera 1 minute. Après, globalise quoi. Enfin, non, moi je pense pas que ça durera 1 minute. Quoi. Oubliez l'appréhension initiale, Rémi réalise finalement que les gens sont très ouverts. Il se sent alors pousser des ailes pour aller aborder les jolies filles et parler de son engagement. Allez là. Rémi a repéré une jolie blonde. Elle est écossaise, mais il en faudrait plus pour l'arrêter et c'est en anglais qu'il tente de la séduire. I wear a purity ring. Okay, she didn't have sex till she was 19. I think that it was still too young. Mission réussie pour Rémi, la jolie blonde a été séduite par son vœu de chasteté. Elle lui a promis de venir à l'apéro géant qu'il prépare pour réunir les jeunes autour de son anneau de pureté. Est-ce le début d'une belle histoire d'amour? Elle me plaisait donc ça aurait pu être ma future femme. La Gay Pride a été une véritable révélation pour Rémi. Une fois la peur passée, ses a priori se sont envolés et il a fait des rencontres étonnantes. Pourtant, Rémi n'a toujours pas rencontré la femme de ses rêves. Le futur apéro géant version chasteté qu'il prépare lui permettra-t-il de trouver la perle rare? C'est à Paris que nous retrouvons Oksana, la libertine. Aujourd'hui, elle se lance un de ses défis préférés, se mettre entièrement nue en public. Très exhibitionniste, Oksana aime provoquer et choquer, mais c'est la première fois qu'elle tente ce challenge dans un lieu aussi touristique, le parvis de Notre-Dame de Paris. Dans quelques minutes, elle va retrouver Marc, son coach et ami de toujours. Il doit filmer la performance d'Oksana pour mettre la vidéo en ligne sur son blog. Mais en arrivant, Oksana est un peu inquiète. La police est toute proche et elle sait qu'elle peut être arrêtée pour atteinte à la pudeur. Elle choisit donc de s'éloigner. Pour faire une exhibition, je vais éviter ce coin-ci parce qu'il y a quand même beaucoup de familles. Je vois qu'il y a des enfants, des choses comme ça. Donc quand on fait une exhibition, ça a un côté provocateur, mais en même temps, il faut quand même respecter les uns et les autres.
Ce n'est pas gagné. Oksana descend donc sur les quais de Seine retrouver Marc et ils partent ensemble à la recherche du meilleur spot pour son défi du jour. Ça va? Ouais. Forme. Ouais. C'est pas facile aujourd'hui, il y a des enfants partout, ça va être dur. On peut aller peut-être plus par là, on va voir s'il y a de la place, comme ça on pourra peut-être prendre les vidéos. Après plusieurs minutes de recherche, l'inquiétude grandit. Impossible de trouver le lieu idéal. Pour l'instant, je sais pas, faut voir. Il y a des enfants partout. Moi, je connais pas le coin ici non plus, donc pour l'instant, je me balade, je regarde. Le défi risque de tomber à l'eau. Ce serait terrible pour Oksana qui met un point d'honneur à tout réussir dans sa vie. Elle et Marc sont sur le point d'abandonner quand finalement... Ouais, à côté d'un bateau, je trouve que c'est mimi, quoi. Ça, c'est joli, ouais. Oh, c'est bien là. Cette fois-ci, c'est la bonne. Les bateaux parisiens ont inspiré Oksana et devant la caméra de Marc, elle fait un show très sexy pour les futurs internautes. On est à Paris sur les quais de Seine et aujourd'hui, je viens pour faire une petite exhibe. Vous me suivez? Oui. Voilà, complètement nue sur les quais de Seine. Oksana est ravie. Pour elle, être nue, c'est naturel, mais elle sait que cela choque les gens et cela l'amuse beaucoup. C'est chouette d'être nue sur les quais de Seine, c'est quelque chose de spécial, d'original. Puis je vois les yeux discrets qui se posent et les curieux, les gens qui font comme si de rien n'était, qui restent stoïques mais qui regardent quand même. Ça me fait bien rire. Et puis par exemple des couples qui ça leur plaît bien, ça les chauffe parce que visiblement ils se font des bisous maintenant. Ça prouve que c'est excitant. Mission accomplie, les images sont belles, donc maintenant il n'y a plus qu'à rentrer et puis les monter. Espérons qu'elle sera sage dans la voiture parce que ce matin pour venir elle était à poil. Oksana a pris des risques, mais elle a réussi son défi et espère maintenant que les internautes apprécieront la vidéo. En vrai professionnel, Oksana est toujours en quête des dernières nouveautés en matière de sextoys et autres accessoires. Elle profite donc de sa visite parisienne pour se rendre dans le plus chic des sex shops de la capitale. La semaine prochaine, elle organise une soirée entre amis et aimerait leur montrer ses achats. Oui, avec plaisir. Je cherche des nouveautés, des choses un peu ludiques. Est-ce que je voudrais organiser une soirée sextoys? Pour jouer, vous avez les poudres d'amour. Vous poudrez la poudre sur votre partenaire, vos amis, avec la petite plume à l'intérieur. Vous venez l'étaler. Et là, bon, je ne veux pas vous lécher moi, mais goûtez-vous. C'est un des moments sucrés. Ah oui, c'est pas mauvais en plus. Voilà. On peut le mettre sur la poitrine. Oui, et vous pouvez mettre sur les parties intimes, c'est compatible. Il n'y a aucun problème et ça ne fait pas grossir. Pour Oksana, utiliser ses accessoires n'est pas une obligation, mais un jeu qui pimente ses ébats. Je cherche toujours l'aspect ludique, le désir, l'échange, le jeu. Ça permet de faire marcher la partie cérébrale et de ce fait, c'est notre excitation, c'est pas juste physique. Et Oksana ne manque pas l'occasion d'aller essayer quelques tenues sexy. Dingue de shopping, elle recherche toujours les vêtements les plus transparents et les plus faciles à enlever. Hop, je fais tomber mon truc sans faire exprès, puis après je me retourne. C'est vraiment pour jouer, quoi. Oksana est contente de sa journée parisienne. Les accessoires coquins qu'elle vient d'acheter plairont-ils à ses amis? Les internautes apprécieront-ils sa vidéo sexy sur les quais de Seine? Nous sommes de retour chez Sébastien Barriot qui reçoit ses meilleurs amis à prendre le thé. Élodie, Rodolphe, Karima et Antoine font partie de la garde rapprochée de Sébastien. Étrangers au monde du X, mais toujours là pour lui, ils ont aussi pu profiter de la notoriété de l'acteur. Je suis arrêtée par les flics. Aïe. Et là, il ouvre la voiture, il ouvre sa fenêtre et tout, tourne la tête, et puis t'as la tête des flics, mais qui se changent. Oh, bonjour, monsieur Barriot. Oh, non, mais je vous en prie, allez-y. Limite, ils nous ont laissé prendre le sens interdit. C'était énorme. Sébastien est en sketch permanent. Devant ses amis, il ne peut s'empêcher de faire son show pour amuser la galerie et tester ses nouvelles blagues. Non mais Seb, sa vie est un spectacle et je pense qu'il la met en scène au quotidien mais de manière complètement naturelle. Donc en fait avec Seb, on s'ennuie jamais. Devant ses meilleurs amis, il ne cache pas sa sexualité hors norme et se vante même de ses performances en tournage. Bon, on peut pas dire vraiment que j'ai eu une sexualité comme tout le monde, non? À l'époque, je travaillais 25 jours par mois. Ça veut dire que je faisais entre une et deux scènes par jour.
Ça veut dire que la libido, si on ne l'a pas, on est mort. Depuis qu'ils l'ont rencontré, ses amis savent tous que le rêve de Sébastien est de devenir un véritable acteur. Et ce sont eux qui ont essuyé les plâtres lorsqu'il s'entraînait pour son one-man show. J'ai répété pendant 1 an à la maison. Ouais. 1 an à la maison. À la maison? Oui, pendant 1 an. Dans nos maisons. Oui. Dans nos maisons. Partout. Nuance. Ouais, partout. D'ailleurs, on pourrait lui faire de doublure, hein, parce qu'on connaît par cœur le truc. Indéfectible fan, Sébastien peut compter sur ses meilleurs amis pour le soutenir dans sa nouvelle carrière. Et il est capable de tout faire. Il fait rire, il a fait du porno, il a fait fantasmer. Pour moi, c'est un vrai comédien et un grand comédien. Fais bien, mon Sebou d'amour. Comme tous les soirs, Sébastien se rend maintenant à la salle de sport. Après 14 ans de performance dans les films, il doit trouver un autre moyen de dépenser son énergie. En fait, je suis comme un sportif de haut niveau. Parce qu'on me dit toujours, c'est cool quoi ton métier. T'es tout jeune. T'as quel âge? 39 ans. Ah, d'accord. Non, j'aurais jamais cru. Ah ouais, ça conserve, comme je disais. Voilà. Le X se conserve. Aujourd'hui, Sébastien a rendez-vous avec ses amis du porno, les grandes stars Ian Scott, Titoff et Phil Holiday. Ils se connaissent bien et ont souvent tourné ensemble. Ils évoquent donc leur métier avec amour tout en admettant qu'ils ne facilitent pas les relations avec les filles. Ouais, mais vous êtes jamais pris des râteaux justement à cause de ça? J'ai jamais eu de problème. Jamais. Genre, à quoi tu fais du porno? Genre, toute la soirée, c'est super, là, tu sens que elle ne regarde que toi, elle est tout le temps avec toi, et d'un seul coup, tu fais quoi comme boulot? Je fais du porno, et puis non, elle se barre. Ça casse, ça casse. Moi, à l'heure actuelle, je suis avec une fille, on lui met la pression autour d'elle, en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec? Il vient du X, même qu'il a arrêté son métier. Ouais, ça va te suivre. Ah non, c'est incroyable. La reconversion de Sébastien les a tous épatés. Il n'est pas si facile de quitter le milieu et de réussir une deuxième vie après le X. Moi, je sais que des fois j'y pense parce que je sais qu'un jour il faudra que je fasse autre chose et c'est vrai que ça me fait peur. Moi, ça m'embête. J'aurais voulu avoir 25 ans toute ma vie et puis faire ça tout le temps, mais non, c'est pas possible. Alors. Titoff, son ami d'enfance, a toujours cru au talent et à la détermination de Sébastien. Mais il savait qu'on ne lui ferait pas facilement confiance. Il a une étiquette en plus à défendre, quoi, parce qu'il vient de ce milieu-là. Alors, il y a déjà un préjugé comme quoi ils savent pas jouer la comédie. Mais à mon avis, il y en a beaucoup qui vont fermer un peu leur clapet parce que avec de la motivation et de l'entêtement et du savoir-faire, on y arrive, quoi. Entre les anciens partenaires de tournage, la complicité est évidente. Une simple séance shopping dans Paris se transforme en véritable sketch et Sébastien amuse encore la galerie. Allez, montre-nous tout ça. Oh putain, Zaza. Ah, c'est magnifique. Hein. Tu devrais faire ton spectacle habillé comme ça. Ça le fait, hein. Ah, c'est sûr, je vais dans une soirée, on va pas me rater. Et comme à son habitude, Sébastien ne peut pas s'empêcher de draguer toutes les filles du magasin. Vous êtes de quelle origine, vous? Je suis turque. Turc? Il faut chercher Joli turc, hein. Très joli. You Hollandish? Non? Norwegian. Norwegian. La Norvège. Ah, norvégien. Oui. Ah, très joli, hein, les norvégiennes. Sébastien a maintenant rendez-vous avec un vieil ami, le réalisateur Fred Coppola, une référence dans son ancien métier. Pour lui, rien d'étonnant à ce que Sébastien réussisse sur les planches d'un théâtre. Déjà en tournage, il avait remarqué son talent d'acteur. Seb, lui, il attache autant d'importance à la comédie qu'aux scènes sexuelles. C'est pour ça que tous les réalisateurs qui font des films à histoire, vraiment avec des scénarios plus ou moins élaborés pour notre secteur d'activité, bien évidemment, on pense toujours à Seb. Mais faire l'amour tous les jours devant une caméra n'est pas sans conséquence pour la vie privée. Le fait de tourner dans les films X, ça modifie forcément la sexualité. Plus tu pratiques une activité que tu aimes, plus tu en as besoin. C'est comme toute addiction. T'as des moments dans ta vie où t'en as marre, t'as trop pratiqué, mais la vraie nature reprend le dessus très très vite. Sébastien retrouvera-t-il un jour une sexualité normale? Son passé de hardeur l'empêchera-t-il de trouver la femme de sa vie? C'est au zoo que nous retrouvons Frédéric et Petit Chou, le couple fusionnel. Ce matin, c'est balade en famille. Avec leur fils Gothique, ils ont rejoint Véronique, la sœur de Frédéric et son bébé. Même s'ils ont l'air d'une famille unie, leur relation fusionnelle et leur travail les ont souvent éloignés de leurs proches.
C'est rare qu'on arrive à se retrouver en famille comme ça, hein, à se balader avec les deux bébés. Hein. Ça c'est sûr, déjà, bon, ils ont 6 mois de différence, donc Vincent ne sortait pas trop, et puis manque de temps avec votre travail aussi. Donc bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, une fois de temps en temps, on y arrive. Malgré son mode de vie complètement différent de celui de son rêve, Véronique accepte bien sa relation fusionnelle avec Petit Chou. Elle espère simplement que Gothic trouvera sa place au sein du couple. C'est vrai que quand je les vois, ils sont toujours à se papouiller, toujours collés. Bon, on fait avec, hein. Et puis des fois je leur dis ça suffit un peu. Mais bon, après chacun son mode de vie, et eux c'est comme ça, c'est bien. Hein, maintenant il y a le petit, il faut inclure les papouilles avec à 3 maintenant. On est parti dans l'optique qu'on était un couple. Un couple avec un enfant, mais un couple avant tout. Maintenant, on se dit toujours qu'un enfant, s'il arrive plus tard, il arrive plus tard. Une femme parfaite, quand on l'a trouvée, on fait tout pour pas la perdre. Parents, mais amoureux avant tout, rien ni personne ne semble pouvoir les séparer. C'est pourquoi l'épreuve qui les attend ce soir est terrible. Petit Chou va se faire opérer de la poitrine et pour la première fois, Frédéric va devoir la quitter. Mais avant cela, il dépose Gothic chez sa mamie, la mère de Frédéric. Et comme Véronique, elle accepte plutôt bien la relation fusionnelle de son fils. Ça, c'est toujours tout ensemble, des courses ensemble, manger ensemble, même changer la couche à bébé ensemble. Donc c'est toujours tout ensemble. Moi, je me plains pas parce que c'est mon petit-fils pendant ce temps-là, alors je suis contente. Frédéric a de la chance, il peut compter sur sa maman pour le soutenir, quels que soient ses choix dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Je pense qu'en fait, que quoi qu'il se passe dans la vie, on est toujours fiers de ses enfants. On les aime, voilà. Le mot, c'est amour. Ça y est, le grand moment approche. C'est le cœur battant que Frédéric et Petit Chou arrivent à la clinique où elle va subir son opération de la poitrine. Dans quelques heures, ils devront se séparer pour la toute première fois et c'est Frédéric le plus angoissé. J'appréhende un peu plus parce que c'est vrai que, l'opération, elle va s'endormir. Moi, par contre, pendant les 2 heures où elle va rester en bas, je vais les vivre et ça va être long. En plus, on ne s'est jamais quitté et encore moins pour quelque chose de médical comme ça, quoi. Mais Frédéric a tout prévu. Ce soir, après l'opération, c'est évidemment aux côtés de Petit Chou qu'il dormira et presque dans le même lit. On n'a jamais séparé les lits entre nous, on a toujours eu le même lit. Si jamais on devait dormir en déplacement sur 2 lits séparés, on va dire dans l'absolu, on les rapprochait pour que ça fasse un vrai. Donc là, on fait pareil. C'est bientôt l'heure, mais un dernier détail préoccupe encore Frédéric. Extrêmement jaloux, il s'est assuré qu'aucun homme ne toucherait Petit Chou pendant l'opération, à part bien sûr le chirurgien qu'ils ont rencontré. Il y a des hommes qui vont assister quand même à l'opération. Il y a le chirurgien et puis il y a l'anesthésiste, mais qui la touchent, enfin, à part le chirurgien, ils ne la toucheront pas. C'est le chirurgien et son assistante, qui est une femme, qui va véritablement s'occuper de l'opération et de après l'opération. Pour toujours. Ça y est, l'épreuve de vérité a sonné. Le symbole est fort, Frédéric enlève l'alliance de Petit Chou et s'apprête à s'éloigner d'elle pour la toute première fois depuis qu'ils se sont rencontrés. Pourra-t-il supporter la séparation? On va laisser les petites chaussures ici. D'accord. Vous laissez vos petits pinceaux, c'est bien. Allez, à toi. On y va. C'est pas évident d'attendre comme ça, séparé d'elle avec son alliance. C'est la première fois qu'elle se enlève, donc on n'est pas mariés, on est juste fiancés, mais on se fait la même promesse que quand on se marie, c'est que c'est pour la vie qu'on n'enlève pas. Chaque seconde est un véritable supplice pour Frédéric. Physiquement, je ressens des genres, enfin, c'est difficile à expliquer, des palpitations et presque un genre de crise d'angoisse en fait, quoi. C'est bon, je sais qu'elle va revenir dans, d'après ce qu'ils m'ont dit, 1h52 à peu près. Mais je sais que je vais passer le reste du temps avec elle. C'est pour toujours. I'm going back to
to the stars. Nous choisissons de les laisser seuls pour leur retrouvaille. Cette séparation aura-t-elle changé leur relation? Petit Chou pourra-t-elle se lancer dans les photos de charme grâce à sa nouvelle poitrine? Nous retrouvons Rémi, le jeune catholique à l'anneau de chasteté. Aujourd'hui, c'est dimanche en famille. Ses parents ont invité ses cousins Valérie et Bastien à déjeuner. Quand il leur a annoncé qu'il voulait rester vierge jusqu'au mariage, les parents de Rémi sont complètement tombés des nues. Et bien loin de le soutenir, ils sont aujourd'hui plutôt insensibles à sa démarche. On l'a pas éduqué nous sommes de cette manière-là. Hein, non, mais nous sommes contents de ce qu'il fait, mais disons que on n'en tire pas une fierté. Hein, bon, il n'y a pas vraiment à tirer une fierté. Bon, on est content de son choix, mais il n'y a pas, non, il n'y a pas de fierté à tirer de cela. Hein, non, François, c'est. Rémi est visiblement déçu. Ses parents semblent assez indifférents à ce choix capital pour son avenir. Mais Rémi ne se démonte pas, surtout que Valérie, sa cousine, porte beaucoup plus d'intérêt au choix de son cousin. Curieuse, elle essaie de rétablir le dialogue et cherche à comprendre jusqu'où Rémi serait prêt à aller pour respecter son engagement. Est-ce que tu serais capable de renoncer à une personne aimée par conviction par rapport à cette chasteté jusqu'au mariage? Si elle m'aime et si on partage les mêmes convictions, tout ça, tout le temps elle devrait attendre parce que c'est pas, je la ferai pas passer en priorité. Vraiment pour toi, c'est tu places cette valeur-là au-dessus des autres. Ses cousins sont étonnés de cette détermination et se demandent comment Rémi pourra résister aux tentations de la société d'aujourd'hui. Il faut pouvoir tenir aussi cet engagement. Et là, par contre, j'ai plus de doutes parce qu'aujourd'hui, on se marie tard. Donc avant, si on se mariait à 20 ans, évidemment, respecter la chasteté, c'était peut-être pas un problème, mais maintenant, bon, on va pas attendre 25 ou 30 ans avant de consommer. Physiquement, je pense pas que ce soit possible de tenir en tant qu'homme. Normalement constitué, on a des hormones, on a des désirs, des pulsions. C'est la nature, et la nature, on ne peut pas aller contre jusqu'à une certaine limite. Mais l'assurance et la volonté de Rémi impressionnent Valérie. Toujours encourageante, elle voit son cousin comme le leader d'une nouvelle génération de jeunes catholiques qui assument leur choix. Ça montre qu'il a beaucoup d'indépendance d'esprit parce que ça va à l'encontre de la société qui est hyper sexualisée. Et donc, je trouve que c'est bien, c'est contestataire, quoi. C'est un peu révolutionnaire quelque part. La discussion pendant le déjeuner a fait réfléchir Rémi. Il sait que son engagement ne tient qu'à un fil. Surtout que le jeune homme est plein de contradictions. Prônant la chasteté et cherchant la femme de sa vie, il fantasme pourtant sur une fille totalement inaccessible, Malika Ménard, la Miss France 2010. Malika est une véritable idole pour le jeune homme qui lui a consacré un site internet où il compile toutes les vidéos de ses passages télé. Il se les repasse en boucle et à chaque fois, c'est la même extase. Le but de cette chaîne, c'est montrer ma passion pour Malika. Et donc tu sais... I love you. Trop belle. Bon bref, ok c'est parti. Regardez là, il monte les jambes là. Je fais un petit zoom sur les jambes. Malika est la seule femme qui pourrait faire craquer Rémi. Il rêverait de la rencontrer, mais il le sait, devant elle, son vœu de chasteté ne fait pas le poids et sa volonté de faire pourrait s'ébranler. Si elle était en face de moi, par exemple, j'avais un peu dévêtu. Non, franchement, j'arriverais à me contenir quand même, mais ça serait peut-être un peu plus dur parce que je la trouve vraiment bien foutue. Non, je dirais pas ça, pour ça vous coupez. Non, elle est... Non, pour moi, pour moi, ça peut être la femme parfaite. En attendant, Rémi doit rester concentré. Demain, c'est la fête de la musique et il doit être fin prêt pour son grand concert en plein air avec son groupe de rock. Seul dans sa chambre, il s'échauffe un peu la voix et se croit déjà en pleine représentation. Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage Charles? Rémi réussira-t-il à résister à toutes les tentations? Pourra-t-il faire comprendre son vœu de chasteté aux autres et surtout à sa future femme? Nous
Nous retrouvons Oksana, la libertine, en plein travail. Comme tous les soirs, elle se connecte sur son blog et s'apprête à se déshabiller sensuellement devant sa webcam pour le plus grand bonheur des internautes. Et ce soir, les connexions explosent. Son exhibition sur les quais de Seine a enchanté ses fans et beaucoup d'hommes sont prêts à payer cher pour avoir leur show privé. Et Oksana adore cette autre façon de faire l'amour. La webcam, c'est un jeu interactif, donc ça me permet de discuter, de découvrir les fantasmes un peu cachés des gens. Dans le virtuel, les gens se lâchent beaucoup plus. C'est pas la même relation réelle ou virtuelle, c'est deux mondes différents. Oksana assume parfaitement son métier et n'a pas honte de ce qu'elle fait. Me déshabiller devant une caméra, je ne trouve pas du tout que ça soit dégradant. Je le fais de façon naturelle. Je trouve ça excitant. Je pense qu'il ne faut pas toujours penser à l'image qu'on renvoie de soi. Il faut assumer ce qu'on fait. Moi, je fais ce que j'aime. Ça y est, un internaute s'est connecté et Oksana commence son show sexy. Pendant qu'elle se déshabille, elle parle avec lui pour connaître ses impressions. Tu aimes le vinyle ? Notre fan en a eu pour son argent et Oksana s'est bien amusée. Il m'a dit que ça excitait beaucoup, donc il a dit qu'il aimerait bien être à côté en train de caresser le corps, les seins. J'ai fait ce qu'il aimait parce que c'est rigolo, j'aime bien découvrir les fantasmes de chacun. Mais la soirée n'est pas terminée pour Oksana et elle passera encore toute la nuit devant son écran. Le lendemain, nous la retrouvons devant son dressing. Elle se prépare pour donner un cours très spécial à un ami, un cours de Kama Sutra. Le choix des tenues est vaste pour Oksana car les habits sont comme une seconde peau pour elle. Ils reflètent sa vraie nature. Alors ça fait partie de mes tenues. J'ai plein de vêtements parce que j'adore m'habiller, j'adore les vêtements sexy, j'adore les vêtements de spectacle. J'aime l'originalité, j'aime les plumes, les paillettes. J'aime être sexy pour plaire, évidemment. J'aime le regard des hommes, j'aime le regard des femmes, j'aime choquer, j'aime la provoque, j'aime un tas de choses comme ça. Mais quand je suis seulement chez moi aussi, je m'habille aussi sexy. Donc c'est aussi ma personnalité qui est comme ça et mes vêtements qui s'adaptent à ma personnalité. Elle a finalement trouvé sa tenue et c'est très court. Cela va sûrement plaire à Maxime, venu pour le cours de Kama Sutra. Maxime est célibataire et il aimerait connaître une autre façon de faire l'amour pour plaire à ses futures conquêtes. C'est pourquoi il a appelé son amie Oksana, avec laquelle il avait déjà beaucoup appris lors de leur dernière nuit passée ensemble. En vraie enseignante expérimentée, Oksana explique à Maxime le principe du Kama Sutra. En fait, le principe, c'est que plutôt que de faire des positions séparées et tout ça, il faut que ce soit un mouvement fluide. Voilà, c'est ça, qui est entre les positions, qui est une continuité. Le garçon, il s'enlève jamais de la femme, quoi. Alors, donc, on commence par exemple une position simple que tout le monde connaît généralement. Donc, alors le garçon il est dessus comme ça. Ensuite, le garçon il peut par exemple détendre un peu ses bras pour être plus près de la fille et monter la jambe. Oksana, l'experte en sexe, montre à Maxime comment enchaîner plusieurs positions tout en sensualité pour pimenter et faire durer ses ébats. La démonstration paraît convaincante et Maxime est conquis par cette approche différente de la sexualité. Non, c'est pas le genre de position que je ferais tous les jours, mais c'est vrai que à l'occasion, pour changer un petit peu, c'est bien, c'est à faire. Ça permet de se connaître un peu plus aussi, de faire d'autres choses, quoi. Ça évite la routine dans un sens aussi. Le talent d'enseignante d'Oksana est indiscutable et devant cette expérience concluante, elle nous parle volontiers de son projet, ouvrir une école du sexe pour faire partager son expérience et prodiguer ses bons conseils en matière de sexualité. Le Kama Sutra, je trouve que c'est quelque chose qui n'est que rarement montré et j'ai envie aussi de m'orienter dans cette voie-là. Et pourquoi pas un jour d'ouvrir une école du sexe de Kama Sutra pour pouvoir réunir des idées, des fantasmes. Je voudrais montrer ça et partager une passion. Faire accepter le sexe comme une discipline à part entière est un challenge de taille pour Oksana. Réussira-t-elle un jour à ouvrir son école du sexe et vivre de sa passion ? Nous retrouvons Sébastien Barriot en pleine soirée mondaine. Ce soir, il est invité aux anniversaires de deux grandes actrices de X, Tania X et Graziella. Tout le gratin du milieu est réuni pour l'occasion. L'ambiance est très chaude ce soir et Sébastien est particulièrement bien entouré. La soirée bat son plein et les photographes s'en donnent à cœur joie. Dans la foule, Sébastien retrouve Graziella.
Elle se souvient très bien de son tournage mémorable avec Sébastien. On a tourné combien de scènes ensemble? On a tourné une seule scène ensemble. Voilà, on a tourné une seule scène ensemble. Une grosse scène ensemble. Ouais. C'est très agréable de tourner une scène avec lui parce qu'il sait comment s'y prendre, il sait mettre en condition pour que la nana se sente bien et ait envie de tourner avec lui. Il a un beau côté de comédie, de sérieux qui manque à certains acteurs. Alors Sébastien, comment fait-il l'amour? Il fait pas l'amour comme les autres, il fait l'amour comme Sébastien Barriot, comme les films que j'avais vus. Il a été à la hauteur et je le remercie. Et si ça n'avait pas été le cas, je pense que je lui ferais pas un bisou aujourd'hui pour mon anniversaire. Voilà. La fin de soirée approche et Sébastien n'aimerait pas la finir seul. Il tente quelques timides approches, mais ce sont finalement les filles qui lui sautent dessus. Et cette belle brune semble particulièrement excitée à la vue de notre acteur. Elle tient absolument à immortaliser ce moment et Sébastien se laisse faire avec grand plaisir. Jocelyne a 26 ans et n'a pas honte de dire qu'elle regarde souvent des films coquins. Elle est donc une fan inconditionnelle de notre acteur. Sébastien, un homme très sexuel, un homme comme on en a plus. Donc un homme très bestial, très instinctif, un mâle quoi. Le mâle dominant, comme je les aime. Et je pense que cet homme est fou. Il est hors norme, il s'assume, il est lui-même. Peu importe le regard des autres, un peu comme moi, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. La température monte et c'est Jocelyne, très entreprenante, qui finit par prendre les devants. C'est quoi d'avoir en face de vous? Ça m'excite beaucoup. Et je pense que je le reverrai pour forniquer. Je pense que le rendez-vous est pris. Tu confirmes? Oui, bien sûr. Et comme d'habitude, Sébastien ne dit jamais non à une jolie femme et il terminera sa nuit dans les bras de Jocelyne. Le lendemain, Sébastien se réveille en pleine forme. Il a rendez-vous avec Marie, l'une de ses nombreuses maîtresses, et se prépare donc à un moment très câlin. C'est pourquoi une petite inspection du matériel s'impose. Je le regarde de temps en temps pour voir s'il va bien. Je discute pas trop avec, parce que ça se fait pas de discuter avec son sexe. Sinon, non, je suis quand même... Je suis content qu'il soit là, je suis content de ce qu'on m'a donné, voilà. Mais il n'est pas toujours facile pour ses maîtresses de s'afficher au bras de Sébastien Barriot. Ça va ma chérie? T'as pas l'air dans ton assiette. Jugement, critique, Sébastien a beau avoir arrêté le X, l'entourage de Marie, sa chérie du moment, reste impitoyable. Je déteste ça, je trouve ça choquant, inadmissible. C'est un peu délirant de véhiculer malgré toi une telle image aussi sulfureuse. Marie n'a d'ailleurs pas souhaité nous répondre. Sébastien souffre beaucoup de cette situation et a parfois l'impression qu'il ne sera jamais considéré comme un homme normal. On est quand même des rebuts de la société, quoi, quelque part par là, quand on entend la conversation téléphonique quoi, que j'ai eue avec ma copine, quoi. Sébastien n'a connu qu'un grand amour dans sa vie. Il y a 1 an, il a rencontré une femme dont il est tombé fou amoureux. Mariage, enfant, Sébastien se voyait déjà faire sa vie avec elle. Mais encore une fois, son métier et sa sexualité hors normes ont eu raison de leur histoire. Elle avait un problème avec mon métier, oui, elle avait un problème avec mon métier. Je lui avais dit que j'arrêterais le métier. Et j'attendais, et quand elle m'a quitté, j'avais toujours pas arrêté le métier. Je pense que ça a fait aussi beaucoup. C'est pas évident de dire bah chérie, je vais tourner cet après-midi, je tourne avec 2 filles devant la caméra, hein, avec pénétration et tout ce qui suit. Ça, c'est quand même pas évident de supporter ça. Parce que tu te dis après, mais est-ce qu'il me l'aime vraiment, quoi? Une histoire qui l'a beaucoup marqué et qui a complètement changé sa vision des relations amoureuses. C'était la première fois que je prenais un coup de massue pareil, ouais, j'ai dit je ne veux plus tomber amoureux. C'est fini. Ça a été très très dur. Très très dur. J'en ai même pleuré, alors ça a été très très dur. Mais maintenant, je veux plus jamais que ça m'arrive ce genre de choses. Voilà. C'est la prochaine sera la bonne, mais ça sera pour la vie.
Sébastien ne fera certainement jamais l'amour comme les autres. Tout en cherchant la femme de sa vie, il ne peut s'empêcher de multiplier les maîtresses. Réussira-t-il à changer son mode de vie pour fonder la famille dont il rêve? La nouvelle carrière qui s'offre à lui permettra-t-elle de gommer son image sulfureuse et de repartir à zéro? Nous retrouvons Frédéric et Petit Chou, le couple fusionnel, un mois après l'opération de Petit Chou. Depuis qu'elle s'est fait refaire la poitrine, la carrière de modèle de Petit Chou explose. Nouveau contrat, nouveau projet, le couple ne s'arrête plus de travailler. Aujourd'hui, ils sont à Paris et c'est une très grosse journée qui les attend. Au programme, une séance photo très sexy et une rencontre décisive avec les producteurs d'un film X. À peine arrivés, il n'y a pas une minute à perdre. Avant le shooting photo, ils profitent de leur déjeuner pour travailler sur le futur site internet consacré à Pussycat, le nom d'artiste de Petit Chou. Grâce à sa nouvelle poitrine, elle a maintenant tous les atouts pour réussir. Oui, sa carrière explose vraiment. Pour avoir la perfection, il manquait une petite chose. C'était justement d'avoir une poitrine assez imposante pour que visuellement ça fasse un peu plus fantasmé, que ce soit un peu plus commercial. C'est chose faite. On arrive de Rennes, on est sur Paris donc pour rencontrer les producteurs, pour prévoir justement sur un shooting aussi là, sur les quelques jours. Après on repart sur la Belgique avant de repartir dans le sud de la France où on a encore donc des séquences de prévues. C'est un peu non-stop. Ma carrière explose vraiment. Et c'est parti, premier rendez-vous de la journée, un shooting photo particulièrement glamour entre Petit Chou, alias Pussycat, et Vladana, modèle et actrice de films de charme. En tant que photographe, Frédéric apprécie la nouvelle poitrine de Petit Chou, mais c'est dans l'intimité qu'il en profite le plus. Je mets une jolie robe, un genre de clubwear ou quoi, ça l'excite quand même plus d'avoir une belle poitrine. J'adorais sa poitrine avant, je l'adore toujours maintenant. C'est pas la même chose, ça change. Voilà, clairement, ça change. Les shootings photos de Frédéric et Petit Chou ont toujours été très sensuels, surtout si elle n'est pas seule sur le plateau. Excité par les deux femmes qui jouent devant lui, Frédéric les rejoint souvent à la fin de la séance pour passer un moment plus intime avec elle, ce qui n'a pas l'air de déranger Petit Chou, bien au contraire. Bon, ça me gêne pas du tout qu'ils viennent nous rejoindre, moi et une autre actrice, puisque étant donné que je suis bisexuelle, et plan à trois avec mon compagnon, ça me plaît beaucoup. Ça me gêne pas qu'il touche une autre femme, puisque moi aussi je la touche. Donc en fait c'est un partage. Depuis que Petit Chou s'est fait refaire les seins, ses tarifs ont plus que doublé. Elle est passée de 200 à 500 € pour un shooting photo. Devant ce succès fulgurant, le couple a décidé d'aller plus loin et de se lancer dans le X. Pour Petit Chou, c'est l'aboutissement de sa carrière. Avant je faisais un peu de photos de mode et je me suis rendu compte que j'étais mal à l'aise habillée. Donc du coup, j'ai changé, je fais un peu de lingerie, ensuite nu artistique, et après charme, et maintenant dans le X. Aujourd'hui, Frédéric a donc choisi un thème très sexy pour sa séance photo. Deux femmes se rencontrent dans une chambre d'hôtel, dans une ambiance très gothique, et se découvrent mutuellement. Très vite, la température monte, et Frédéric est très excité, ce qui est plutôt bon signe. Je sais pas vous, mais il fait chaud, hein. La séance devient de plus en plus sensuelle et Frédéric peut difficilement se contenir. Être le compagnon de la belle Pussycat fait décidément de lui le plus heureux des hommes. Qu'est-ce qui est mieux que de vivre avec son propre fantasme? Si j'étais à regarder des films X en tant que célibataire, mon fantasme, ça serait elle. Le professionnalisme reprend finalement le dessus et la séance se termine sagement pour cette fois-ci. C'est maintenant avec les producteurs d'un film X qu'ils ont rendez-vous. En tant que sex addict, ils ont très envie de tenter l'expérience de faire l'amour devant une caméra. Quand les producteurs ont vu les photos de Petit Chou et de sa nouvelle poitrine, ils ont tout de suite eu envie de la rencontrer. C'est vraiment plaisir de vous rencontrer, ça fait longtemps qu'on attend ce petit moment. Oui. En espérant que nous allons pouvoir travailler ensemble. On est là pour voir ça justement. Alors moi je connais effectivement Pussycat uniquement depuis qu'elle a sa nouvelle poitrine, donc je la connaissais pas avant. Et manifestement, oui, c'est plutôt une bonne chose, oui. Je pense que ça peut apporter quelque chose de plus. On peut même parler d'une réussite totale, si je peux me permettre. Oui. Merci pour elle. Le feeling passe plutôt bien et les producteurs ont l'air conquis par la plastique de Petit Chou. Mais le couple pose vite ses conditions. S'ils acceptent exceptionnellement que le réalisateur soit un homme, il est hors de question qu'il y ait d'autres acteurs masculins qui la touchent. On a besoin d'avoir un certain sérieux derrière. On ne fait pas d'exhibition gratuite, donc on n'est pas là pour qu'un caméraman se rince l'œil, ça n'a aucun intérêt. Franchement, on n'est pas... c'est pas notre business, c'est pas notre plaisir, c'est pas notre excitation. Oui, il est envisageable de faire participer d'autres comédiens avec nous, uniquement des filles.
5-10 filles si vous voulez, mais... D'accord, mais voilà, l'homme, c'est lui, il peut réserver. Vous êtes vraiment chanceux. Sans doute, on l'a dit. Affaire conclue, dans 2 mois, ils tourneront dans leur premier film X et ils ne comptent pas s'arrêter là. Après cette journée fructueuse, nos amoureux ne cachent pas leur bonheur. Leur carrière à tous les deux est relancée grâce à la nouvelle poitrine de Petit Chou. Frédéric et Petit Chou forment un couple hors norme. Bien loin de les handicaper, leur relation fusionnelle les fait avancer ensemble et les pousse constamment vers de nouveaux défis. Mais combien de temps cette fusion parfaite peut-elle durer? La carrière de Petit Chou ne sera-t-elle pas freinée par la présence de son compagnon? C'est un grand jour pour Rémi, le jeune homme qui veut rester vierge jusqu'au mariage. 2 événements majeurs l'attendent, son premier concert de rock en plein air, mais aussi son apéro géant de ce soir, grand rassemblement autour de la chasteté où il espère enfin rencontrer une fille qui partage son idéal. Pour le moment, les membres du groupe attendent avec impatience de monter sur scène. Les 4 amis se connaissent depuis longtemps et Rémi est parfaitement intégré au groupe. S'ils ne partagent pas tous les mêmes valeurs, ils ont accepté son choix et sont même très fiers de leur ami. Voilà le bel anneau quand même. Hein. Moi, je trouve ça juste ouf. Ouais. C'est un symbole. Mon précieux. Ça y est, on a fait le Seigneur des Anneaux, Seigneur de la chasteté. Ça y est, le grand moment approche et c'est le cœur battant que Rémi et son groupe montent sur la scène. Car le défi est de taille. Pour la première fois, les parents de Rémi vont voir leur fils jouer sur une scène en public et le jeune homme ne veut surtout pas les décevoir. Mais aujourd'hui, il joue de malchance, le mauvais temps et les groupes précédents ont fait fuir le public et c'est devant une trentaine de personnes blasées qu'il va devoir s'imposer. Et c'est un fiasco. Malgré leurs efforts, les premières chansons du groupe laissent le public complètement insensible, voire atterré. Mais Rémi reprend vite les choses en main. Guitariste, chanteur, acteur, en vrai showman, Rémi va déployer toute son énergie pour dérider le public. La chanson s'appelle Chacun sa croûte, donc n'hésitez pas à taper des mains quand ça vous tente. Chacun sa croûte, chacun son potin, passe trop mal à voisin. Elle avait un bouton blanc au milieu de la face. Je croyais que c'était du piercing, je trouvais ça plutôt classe. Mais ce n'était qu'un bouton, tout gros, tout dégueulasse. Le genre de truc qu'on s'amuse à percer des vins, la gâcher avec des white spots. Ouf, Rémi et son groupe évitent de justesse la catastrophe. Grâce à son charisme et à sa bonne humeur communicative, le public est resté jusqu'au bout. Et Rémi a surtout réussi son pari, conquérir le cœur de ses parents. Je ne pensais pas que Rémi animait si bien. Je suis vraiment étonné parce que bon, c'est vraiment la première fois que je le vois en plein air. Apparemment, rien ne l'arrête. Ouais. Mais la journée de Rémi n'est pas terminée. Après un concert un peu décevant, il tient absolument à réussir son apéro géant version chasteté. Depuis des semaines, il n'a cessé de faire de la publicité pour son événement. Il a créé un groupe sur un site communautaire, a fait une annonce à tous les jeunes de son groupe de prière et en a parlé à toutes les filles rencontrées ces dernières semaines. Il voudrait propager le mouvement en France, mais aussi pouvoir rencontrer la fille de ses rêves, celle qui le comprendra et partagera ses valeurs. C'est donc rempli d'espoir qu'il arrive à son apéro, sans alcool bien sûr. Ouais, on est à pied, on arrive. Donc là, vous êtes juste à côté des Invalides, là. Le stress monte. Beaucoup de ses amis lui ont promis de venir, mais seront-ils au rendez-vous? Mais à son arrivée, personne. C'est la douche froide. Seuls 2 de ses amis ont tenu leur promesse et sont venus le soutenir. En éternel optimiste, Rémi tente de garder espoir. Pour l'instant, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas trop de monde, mais l'avenue de Breteuil est tellement grande, ça se trouve que sont tous là-bas les jeunes. Mais Rémi doit se rendre à l'évidence, personne ne viendra car l'anneau de chasteté ne passionne pas les jeunes. 2 échecs en une soirée, c'en est trop pour Rémi. Comme à son habitude, il ne se laisse pas abattre et part lui-même en quête de futurs porteurs de l'anneau. Les 3 amis avisent un groupe de jeunes et Rémi n'a pas peur d'y aller cash. Bonjour. Est-ce que ça vous plairait de partager un petit repas avec nous autour du thème de la sexualité? C'est assez cru comme discours. Et ça marche. D'abord assez incrédule, les 3 jeunes gens font plutôt bon accueil à ces drôles de pèlerins. Tout le monde prend part à la discussion et Adrien, l'ami de Rémi, ne comprend pas comment on peut avoir plusieurs relations avant le mariage. Ça vous dérange pas d'utiliser pas utiliser, mais juste vivre avec quelqu'un 2 ans, lui faire vivre des choses et puis après on passe à autre chose. Non, c'est pas forcément parce qu'on veut passer à autre chose, on veut être avec quelqu'un d'autre, c'est juste parce que ça marche pas, quoi. Et ça fait aussi partie de l'expérience de la vie, quoi. On essaye les choses et avant de se poser en mariage, on
C'est le mariage. Mais t'as envie de te marier un jour? Comment? T'as envie de te marier un jour? Oui. Un jour, peut-être, ouais. Mais avant ça, j'ai envie de savoir que j'ai fait d'autres choses avant. Rémi est aux anges, son apéro est un flop, mais il a réussi à faire parler de son anneau de pureté. Il en est sûr, ces jeunes ne sont pas prêts d'oublier cette rencontre. Je suis trop content de la discussion parce que c'était super. Je trouve que c'était pas mal de parler de sexualité à des inconnus, quoi. Et c'est reparti. En véritable ambassadeur, Rémi repart à la conquête de nouvelles personnes avec ses amis. Il rencontre un groupe d'hommes plus âgés et cette fois-ci, les convictions de Rémi vont être mises à rude épreuve. Qu'est-ce que vous pensez de ne pas avoir fait l'amour avant le mariage? Je sais pas si c'est naturel ou pas de coucher avec quelqu'un. J'espère que oui, parce qu'on est quand même des animaux à la base. Donc on est les rares à le faire par plaisir. Forcément, tu te restreins à un moment donné ou à un autre. Si tu refuses tout rapport charnel, je me demande comment tu vas faire. Rémi est en plein doute. Offrir sa virginité à sa future femme serait-il finalement contre nature? Il se rend compte tout à coup qu'il reste un être humain et son réalisme reprend le dessus. Si tu tiens pas jusqu'au mariage, ce sera pas un échec. Ça sera pas un échec. Moi je vise ça, moi je vise de tenir jusqu'au mariage. Après, faut pas que je me dise ah Rémi t'as pas tenu jusqu'au mariage, c'est pas un échec. Mais je dis faut aller faut que j'aille le plus loin possible dans ce que je fais. Rémi a fait un choix très difficile pour commencer sa vie d'adulte. Ne pas faire l'amour avant le mariage dans la société d'aujourd'hui est un véritable défi. Sa force de caractère lui permettra-t-elle de tenir son engagement et de trouver la femme de sa vie? Sera-t-il le prochain leader du mouvement de l'anneau de pureté en France? Nous retrouvons Oksana, la libertine, qui s'apprête à passer une soirée très sexy avec ses amis. Ce soir, elle les emmène dans le club libertin le plus branché de la région pour y faire un show de pole dance qui finit en nu intégral. Mais avant cela, elle leur propose un apéritif coquin pour leur montrer son dernier accessoire acheté à Paris. Tu mets ça. Ensuite, tu vois, je prends la plume et alors je l'étale, comme ça. Et après, c'est comestible. Je peux. Si. Ah ouais, c'est... Ah ouais. T'aimes bien? Oh, la cerise. On en redemande. Donc tu vois, dans les... Après, plus tard dans la soirée, on peut les mettre aussi... On voit l'imagination, là. Voilà, tu vois. Apparemment, le produit plaît beaucoup à son amie Isabelle et la soirée s'annonce très sensuelle. Oksana va se préparer et choisit une tenue pour le moins pailletée. Je suis sûre de ne pas passer inaperçue, mais c'est fait pour. Je ne voudrais pas passer inaperçue voilà, en sortant de soirée, sinon ça sert à rien. C'est un peu le jeu, c'est la provoque, c'est de se faire remarquer, c'est de se faire voir. C'est en soirée, surtout en soirée libertine, c'est le but, quoi. Départ pour la soirée libertine dans le club le plus sexy de la région. Cela fait des années qu'Oksana vient ici s'amuser et faire son fameux show de pole dance. C'est elle la première sur la piste de danse et son amie Isabelle ne tarde pas à la rejoindre. Apparemment, la petite poudre d'amour a fonctionné et les deux femmes s'amusent beaucoup. Mais ce soir, Oksana est en quête d'un homme. Elle fait le tour de toutes les salles du club et rencontre finalement une proie à son goût. Elle connaît l'endroit par cœur et choisit la salle qu'elle préfère pour s'amuser avec son nouveau partenaire. Une demi-heure plus tard, nous retrouvons une Oksana souriante et heureuse. Ah ouais, c'était top. Moi, je me suis bien amusée. Moi, j'aime bien varier les plaisirs. J'aime bien faire ça dans de différents thèmes. J'aime bien faire ça avec un homme, plusieurs hommes, des femmes. C'est la fin de la soirée et le grand show de pole dance d'Oksana approche. Elle est très excitée car ce genre de danse sexy, c'est tout à fait son style. Oksana est annoncée comme une vraie star et commence son show pour le plus grand bonheur des spectateurs. Et je vais entendre un maximum de bruit ce soir pour Oksana, faites du bruit! Encore, j'entends rien, faites du bruit! Oksana finit évidemment entièrement nue sur scène. La soirée est un succès pour elle. Ses amis se sont bien amusés et elle a réussi son show de pole dance. Nous la retrouvons chez elle le lendemain matin, fatiguée de sa soirée d'hier, mais heureuse. C'est cette vie de liberté permanente qui plaît à Oksana. Et son avenir, elle ne le voit pas en famille. Je ne veux pas d'enfants. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication et on ne peut pas tout faire, quoi.
Moi j'ai envie d'avoir une vie libre, ça veut dire que si un jour ça me convient plus, je peux partir. Il n'y a rien qui m'empêche aujourd'hui de partir au bout du monde et tout. Alors que quand on a des enfants, on a des obligations et tout ça. Oksana a mis en scène sa propre vie. Elle est devenue l'actrice principale de son histoire. Oksana, c'est mon personnage, mais c'est aussi un travail, je veux dire. C'est un personnage que je me suis créé. C'est comme si je créais un personnage. Donc je suis la créatrice de mon personnage. Je trouve ça super et ça, j'en suis fière. Ça, c'est ma vraie vie. Toujours en quête de liberté et de nouvelles expériences, Oksana est un personnage unique. L'amour, elle le fait librement, sans tabou et sans honte, avec ceux qui lui plaisent. Oksana vit sa vie comme une aventure dans laquelle elle s'amuse, mais elle risque un jour de se lasser de cette vie très personnelle. Ne va-t-elle pas regretter son choix? Pourra-t-elle vivre éternellement du sexe?